Ok mon gars, je vais tout te dévoiler, comment je suis passé de 3000 à plus de 40 000 abonnés sur Instagram et de 30 000 à 85 000 abonnés sur TikTok. C'est vraiment la méthode que j'ai utilisée pour exploser sur mes réseaux. Ouais, je fais un petit schéma qui est plutôt long en vrai. Voilà, bref, en tout cas, prends des notes, ça va être une vidéo qui va être assez longue je pense. Mais voilà, full valeur. Et si tu appliques vraiment ce que je te dis, tu peux vraiment décoller sur les réseaux. Donc, let's go. Déjà voilà, la partie mindset c'est assez rapide, mais voilà, c'est important je pense. Alors, déjà voilà, faut avoir la dalle et savoir pourquoi tu crées du contenu. Il y en a plein qui juste commencent à créer du contenu, mais au final, bon, voilà, ils savent pas pourquoi ils créent du contenu, ils ont pas la dalle, et au bout de quelques flops, au bout de 5 6 10 vidéos qu'ils créent et qui ne marchent pas, et bah ils arrêtent parce qu'ils se disent, vas-y, c'est pas pour moi, ça marche pas et tout, voilà, trop impatients, ils ont pas assez la dalle, ils savent pas pourquoi ils créent du contenu, et bref, au final, ils aident personne, et même eux, ça les saoule. Bref, donc voilà, vraiment trouver un pourquoi, c'est hyper important. Et quant à la dalle, alors, en fait, tu vas pas lâcher. C'est logique, mais tu vas pas lâcher. Tu seras prêt à investir en toi, à créer du contenu tous les jours, etc. Et donc, au bout d'un moment, quand tu as la dalle et que tu n'abandonnes pas, tu auras forcément des résultats qui seront similaires. Tu vois. Tu pourras faire voilà, peut-être 10 000, 100 000 vues, 1 million, voire plus. Bref, mais pendant longtemps, tu vas stagner. Enfin, si tu n'as pas de méthode concrète, normalement, avec cette vidéo, tu auras un plan d'action concret et tu pourras euh, péter sur les réseaux avec du contenu éducatif. Et donc, pendant longtemps, peut-être, ou pas, tu vas un peu stagner sûrement au début, parce que tu ne sauras pas comment créer du bon contenu. Voilà, autour des 500, 600, 1000 vues peut-être, 2000 vues, voilà. C'est normal, mais avant tout, crois en toi, crois en ton succès et la vision. Enfin, en fait, voilà, juste crois en toi. Et sois conscient que voilà, ça va marcher. Personnellement, moi, quand je créais du contenu et que ça marchait pas, je savais que ça allait marcher, je me disais juste, bah, c'est pas encore maintenant, tu vois. Faut être encore un peu patient. Mais je savais que ça allait marcher, tu vois. Et au final, ça a marché. Évidemment, sois prêt à être critiqué, à flop pendant un moment peut-être, à être incompris par tes proches, etc. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Voilà, c'est tout pour la partie mindset, il y a juste ça. C'est très simple, mais voilà, je pense que c'est important d'en parler quand même. Maintenant, on va passer au vrai truc, ok? Alors, optimiser son compte. Déjà, évidemment, il faut avoir un nom bien, enfin, un bon nom, une bonne bio, et une bonne PP. Alors, ça, c'est mon compte avant, tu vois, voilà, 3000 abonnés. Ça faisait déjà un an et demi que je crée du contenu là. Ouais, un an et 3 4 mois, peut-être un truc comme ça. Bref, on s'en fout en vrai. Euh, donc voilà, la PP, pas ouf, c'est des livres, tu vois. La bio, pareil, pas ouf. Il y a déjà un lien Linktree, donc ça c'est cool. Story à la une, c'est bien aussi. Voilà, j'ai mis un peu de contenu, ok, donc c'est cool. Mais voilà, donc la PP, pas ouf, et la bio, pas ouf. Là, le nom, j'ai pas changé parce qu'en vrai, c'est pas trop mal. Enfin voilà, c'est un nom qui est simple. J'en parlerai après, mais voilà, faut un nom qui est percutant, simple et tout. Euh, la bio est bien, tu vois, des petits emojis simples, dev perso, résumé de livre, lifestyle. On comprend directement ce que je fais. C'est ce qu'on veut en fait. C'est vraiment très simple, mais c'est ce qu'on veut. Petit lien Linktree avec mes réseaux et tout, ma newsletter et tout, nickel. Euh, voilà, très simple, mais voilà, la PP a été changée, la bio a été changée, et franchement, ça rend beaucoup mieux là, tu vois, c'est beaucoup plus pro, on me voit bien, voilà, ça fait assez quali, assez pro et tout, nickel. Alors, du coup, évidemment, pour la PP, il faut une PP où on te voit, une photo qui fait pro, voilà, qui fait pro en fait. On oublie les PP manga, les PP foot, etc. Voilà, évidemment, les gars, c'est un compte pro, donc on reste pro et on fait un truc carré quoi. Le nom, un nom simple qu'on retient facilement, un nom qui percute. Bon, je me suis pas fait chier, hein, voilà. Tu peux prendre ton prénom plus tes initiales ou quoi, peu importe, mais voilà. Prends un nom simple, clair, qu'on retient facilement. Voilà, les noms avec des Z, des Y, des tirets du bas, des 6, des trucs. C'est trop chiant, prends un nom simple, voilà, tu casses pas la tête. Une bio simple, claire et impactante, c'est important ça, tu vois. Vraiment, franchement, tu casses pas la tête, hein. Fais comme moi, prends des petits emojis, voilà, tu mets juste des mots-clés. Ce que je fais moi c'est simple, c'est voilà, je parle de dev perso, je parle de résumé de livre et je montre un peu mon lifestyle voilà, à la salle et tout. Très simple. Franchement fais pareil. Voilà, trouve des mots-clés et tout pour que
que les gens comprennent ce que tu fais en fait. Encore une fois, il faut que les gens comprennent ce que tu fais en 2 secondes. Il faut que les gens voient ton compte, voient ta PP, voient ta bio, voient tes stories à la une et qu'ils comprennent direct ce que tu fais. C'est vraiment important. Ça c'est pour plus tard, voilà. Enfin, c'est pas hyper important pour le moment, mais voilà, quand tu auras une vidéo, enfin quand tu seras, quand tu auras, je sais pas, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, tu peux épingler une vidéo qui a bien pété pour toi. Moi c'est mon cas, j'ai épinglé une vidéo qui a fait 2 millions de vues je crois, sur mon compte. Un petit post dump de toi, voilà, avec plusieurs images et tout, voilà, un peu inspirant, un peu motivant par exemple. Et une vidéo CTA vers ton offre, donc une vidéo voilà, où tu montres ta méthode, comment tu as fait pour, par exemple si tu es dans la niche du sport, voilà, tu es coach sportif, bah, tu peux montrer comment tu as fait pour prendre 10 kilos, pour perdre 10 kilos, enfin voilà un truc comme ça, tu vois, par exemple. Bref, enfin ça c'est pour plus tard, là c'est pas forcément hyper intéressant maintenant, mais voilà, pour que tu aies un peu une idée de pour plus tard, tu vois. Bref, ensuite, être niché. Évidemment les gars, c'est hyper important, c'est la base. Donc parler vraiment d'un sujet à deux, enfin un ou deux sujets mais qui sont liés. Par exemple, voilà, la muscu et tout, enfin voilà, la muscu, et le fait de bien manger, manger protéiné, manger healthy et tout, voilà, tout ça, tu vois, les idées reçues, des recettes protéinées, voilà, des crêpes protéinées, tout ce que tu veux, mais bref, un truc, voilà, des trucs comme ça en fait, des trucs qui sont liés, franchement, par la muscu, enfin, la muscu et bien manger, ça va avec, il y a plusieurs thèmes comme ça. Après, en général, le dev perso, c'est assez vaste, donc il y a plein de thèmes qui sont liés. Tu vois, là, c'est un compte, c'est un mec qui crée du contenu de dev perso. Et voilà, lui, c'est un peu tout en fait. C'est un peu voilà, salle, lifestyle et tout, enfin, mindset et tout, bref, voilà. Il parle voilà, de discipline, enfin, bref, voilà. Et lui, c'est un athlète pro, ouais, donc il parle un peu de. Bah, il y a quelque chose, c'est marqué, hein. Bah, voilà, il parle de santé, de récupération et tout, bref, tout ça. Ça, c'est des sujets c'est des sujets pardon, qui sont liés. Il parle sûrement aussi d'alimentation, je pense. Enfin, je le suis de loin, donc je sais plus. Mais il parle sûrement d'alimentation, je pense. Bref, donc c'est des sujets qui sont liés, tu vois. Donc vraiment, trouve plusieurs sujets liés. Moi, tu vois, pour te montrer mon cas, moi, tu vois, je parle de voilà, dev perso. Donc, dev perso, c'est ultra large. Hein. Je parle de. Enfin, dans mes vidéos, je parle de mindset, je parle de se développer, de sport, de plein de choses en vrai. Mais voilà, beaucoup de mindset en vrai. Bref, je parle de résumé de livre et je montre mon lifestyle, tu vois. C'est ultra. Enfin, il y a plusieurs thèmes, mais qui sont liés, tu vois. Bref, je m'égare un peu, mais t'as compris, je pense, l'idée. Voilà, c'est tout pour la niche, mais voilà, vraiment être niché, c'est hyper important. Ne vous égarez pas à parler de cuisine, après de mindset, après de course à pied, après tu vois, de jeux vidéo, non. Reste vraiment focus sur un ou deux sujets qui sont liés, et voilà, les gens comme ça, ils sauront vraiment ce que tu fais comme contenu. Parce qu'en fait, si un mec s'abonne à toi pour du contenu dev perso, et que tu crées du contenu sur le vélo, sur je sais pas, j'ai pas d'idée, sur le vélo, sur d'autres sports ou quoi, ou peu importe, bref, on s'en fout, mais un truc qui a rien à voir, sur la cuisine ou quoi, bah en fait, il va se dire, mais je me suis abonné à lui pour du dev perso, pour je me développe, et le mec il me fait du contenu qui a rien à voir avec ça, je vais l'unfollow, pardon, tu vois. Donc vraiment, ouais, créer du contenu avec toujours les mêmes thèmes en fait, c'est important d'être niché et de rester niché. Bref. Ensuite, comment être viral? Évidemment, ça paraît logique, c'est la base, mais voilà, parle de sujets qui sont clivants et intéressants. On ne parle pas de sujets qui ont été faits 1000 fois, genre, voilà, pour le coup, en exemple, j'ai pris les croyances limitantes, un truc qui a été fait 10 000 fois, voilà, en 2016, 2018 et tout, ça a été surfait, les gens en ont marre. Ou dans ce cas-là, si tu prends un sujet qui a été vraiment fait beaucoup de fois, il faut vraiment le faire d'une manière très très différente, mais bon voilà, je te le conseille pas en vrai de faire ça. Prends des sujets d'actualité qui sont clivants et tout. Je vais en parler après de comment je fais personnellement pour trouver des idées de trucs clivants, des idées de vidéos clivanteux du coup. Bref, aussi c'est important ça, la voix plus le non-verbal. Moi pendant longtemps, bah, je vais vous montrer, mais pendant longtemps, moi je créais du contenu et j'avais une voix qui était trop normale. Un peu comme j'ai actuellement là, une voix qui est, bah, voilà, qui est posée, qui est simple. Ma voix de base, tu vois, ma voix de base. Et en fait, quand tu crées du contenu, il faut vraiment forcer sur ta voix.
forcer sur le grave de la voix un peu. Je vais te montrer ce que je veux dire par là. Alors attends. Je crois que c'est cette vidéo là, elle est bien. Attends, je vais essayer de te montrer. Comment je peux faire. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, nickel. 3 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. 1, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Ce mec... Voilà, ma voix est clairement beaucoup plus profonde, beaucoup plus impactante que actuellement. Tu vois, actuellement j'ai une voix qui est normale. Voilà. Et je vais te trouver une autre vidéo où j'ai une voix qui est beaucoup moins impactante, par exemple. 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Atteindre l'excellence de Robert Greene. Tu vois, j'ai une voix qui est beaucoup plus enfantine, beaucoup plus. Enfin. Ouais, qui est beaucoup plus normale, tu vois. Et dans les vidéos, il faut vraiment forcer à avoir une voix beaucoup plus profonde, beaucoup plus impactante. Forcer sur les mots, enfin impacter sur certains mots. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est important en vrai vraiment d'appuyer sur les mots, d'impacter les gens, tu vois. Moi, pendant longtemps, je créais du contenu où ma voix était pas assez profonde, trop claire du coup, et bref. Voilà, donc c'est des petits tips comme ça que je te donne qui, moi, j'ai mis du temps à les comprendre. Mais voilà, vraiment. Attends, du coup, je remets. Hop, voilà. Vraiment, aie une voix impactante quand tu parles et plus grave que ta voix de base, tout simplement. Entraîne-toi. Parce que, en fait, moi, au début, quand je le faisais, je trouvais que je forçais de ouf. Pour moi, je forçais de ouf. Et au final, quand tu vois le résultat, tu te dis, bah, en fait, j'ai pas tant forcé que ça. J'aurais pu encore plus forcer pour que ça rende encore mieux. Parce qu'en fait, quand tu le fais, enfin, moi, c'était mon cas, je me disais, mais là, je force de ouf. Et c'est sûr que ça rend trop, tu vois. Au final, non, ça rendait pas trop. Bref, donc, vraiment, force-toi à fond. Et une voix impactante, pardon, tout simplement. C'est tout. Alors pour le hook, les gars, évidemment, c'est la base. Le hook, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. C'est ce qui fait que les gens restent ou pas. Et c'est ce qui fait littéralement 80% de la viralité d'une vidéo. Tu vois bien, je pense, c'est peut-être ton cas, peut-être que tu as déjà vu des gens et tout scroller. Et tu vois comment ils scrollent vite. Alors tu vois, il reste même pas une seconde, certains sur le début de la vidéo, ils se disent, allez, ça me saoule, hop. Parce que le hook est mauvais. Tout simplement. Vraiment, le hook, c'est hyper important. À chacune de mes. Enfin, les vidéos qui m'ont fait péter, mes hooks à chaque fois, c'est des hooks qui intriguent, où il y a de la FOMO, où les gens se disent putain, j'ai pas envie de rater ce qu'il va dire, tu vois. Un truc où tu te dis peut-être ça va être intéressant, peut-être ça va être impactant, peut-être que je rate un truc si je scroll, tu vois. 5 livres qui vont plus t'enseigner que 99% des universités. Tu vois, ça interpelle. Tu te dis quels sont ces livres-là, je veux savoir, tu vois. Ça intrigue. Donc vraiment trouve des hooks qui intriguent et qui sont impactants et tout ce que tu veux. Bref, bon, exemple de hook que j'ai déjà utilisé pour le coup, enfin en tout cas, soit c'est intriguant, soit c'est clivant, soit les gens ont peur de rater l'information. Bref, il y a toujours un truc qui fait que c'est un bon hook. Là, tu vois, voilà. Comment avoir les abdos à CR7 en 15 minutes, 4 fois par semaine. Voilà, très simple, mais tout le monde connaît CR7. Il a un putain de physique. Tout le monde kiffe son physique en vrai. En tout cas, je pense. Et bref, voilà. C'est tout simple, mais qui peuvent faire des vues. Voilà, c'était dans la niche muscu et tout, ça peut bien marcher, tu vois. Évidemment, enfin j'en parle après, mais inspire-toi des autres. Bref. Évidemment, quand t'as un putain de hook, quand t'as un vrai hook qui interpelle les gens, où les gens se disent putain, mais je veux savoir la suite, tu vois. Et bah forcément, les résultats, ils sont insane. Et là, voilà, je fais plusieurs millions de vues grâce à de simples hooks, mais qui sont intrigants, impactants. Voilà, c'est tout simple. Parfois, franchement, on n'a pas besoin de grand chose. Après, évidemment, faut que la vidéo soit intéressante, tu vois. Si ton hook il est bon, mais qu'il y a que le hook qui est bon et que la vidéo après elle est nulle, ça marchera pas. Faut vraiment que le tout soit bon, que le global de la vidéo soit hyper intéressant en fait. Voilà. Ah oui, voilà, du coup, s'inspirer. Ne cherche pas, mon gars, à recréer la roue. Moi, c'était mon cas. Pendant longtemps, je créais du contenu. Bah, pendant un an et demi, je créais du contenu en m'inspirant de personne. Je voulais tout recréer moi-même, je voulais tout faire de A à Z, je voulais trouver des idées de vidéos tout seul et tout, je voulais tout faire, tout seul. Et au final, ça marchait pas parce que j'avais aucune méthode, je voulais juste créer du contenu, mais j'avais pas de méthode, je voulais m'inspirer de personne. Bref, j'étais un peu naïf au final à penser comme ça. Bref, donc vraiment, inspire-toi des autres et on s'en fout en fait. Vraiment, inspire-toi. En fait, tout le monde s'inspire de tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens, tu vois bien, en fait, les gens, quand ils consomment du contenu, ils consomment peut-être 30, 50, 100, peut-être 200, 300 reels
par jour en fait. Donc vraiment ça va très vite et on s'en fout vraiment, créer du contenu à fond, ne cherche pas la perfection et ça c'est autre chose, mais bref, je m'égare un peu. Vraiment ouais, du coup, inspire-toi de quelques créateurs pardon, aux US. Moi c'est mon cas, tu vois, je suis pas mal de créateurs aux US dont je m'inspire. Donc voilà, suis 20 à 25 comptes dans ta niche, parce qu'en fait les US ils ont littéralement 26 000 coups d'avance par rapport à nous en France. Vraiment, ils sont trop loin. Ils ont trop d'avance. Donc vraiment, inspire-toi des US et copie littéralement le contenu qu'ils font. Évidemment, tu l'adaptes dans ta niche. Voilà, tu changes. Enfin, tu peux t'inspirer d'une trend, on va en parler après, d'une trend, d'un format, etc. Mais vraiment, ouais, inspire-toi de ouf des contenus US. Je vais te montrer un peu ce que je veux dire par là. Enfin, genre, tu vas comprendre. Alors, il y a un créateur en ce moment que je copie pas mal, enfin, dont je m'inspire pas mal plutôt. Alors, où est-ce que je peux trouver un truc que j'ai copié de lui? Non. Désolé, hein, je regarde un peu. Attends. Ouais, voilà. Il y a cette vidéo que j'ai copiée. Attends, tu vas rien voir là. Tu vas rien voir, mon gars, c'est pas ouf. Merde. Putain, mais oh le débile. Ah, mais c'est à l'envers. C'est à l'envers, t'as pas bien vu, bref. Mais voilà, en gros, c'est. En gros, il dit. En gros, il dit donne de l'amour et du confort à un homme et il oubliera ses objectifs. Il oubliera ses objectifs, c'est ça. Et après, du coup. Putain, et c'est brouillon de ouf. Et après, voilà, sur le drop, il y a marqué donne à un homme de la haine, enfin de la douleur plutôt, et il sera différent. Il deviendra différent, en gros, c'est ça. Bref. Putain, je m'égare de ouf. Mais voilà, en gros, un peu. Comment je m'inspire de gens. En fait, voilà, juste suis des comptes, en fait, suis 20, 25 comptes, peut-être plus même, euh, de comptes aux US dont tu peux t'inspirer, qui sont dans ta niche. Voilà. Je me suis grave égaré au final à te montrer ça, mais bref, c'est juste pour te montrer, mais au final, on voit rien, donc ça sert un peu à rien plutôt de te montrer ça comme ça, bref. Aussi, l'émotion est hyper importante. Faut vraiment que les gens ressentent des émotions quand ils voient tes vidéos. Faut que les gens, soit, je sais pas, soit ils sont inspirés par ta vidéo, soit ils ont un peu honte, soit ils ont la rage, soit, tu vois, soit ils sont tristes, enfin, c'est pas le but dans un contenu éducatif, mais tu vois, vraiment, il faut qu'il y ait de l'émotion. Et ça passe par la musique, ça passe aussi par ton ton de voix, donc intonation, comment tu vas impacter sur certains mots, etc., tu vois. Bref, tu m'as compris. Et aussi parle des douleurs des personnes qui te suivent et qui te regardent. Vraiment, les gens doivent se dire, ok, ils parlent de moi. Ils parlent de moi, et quand tu arrives à faire ressentir ça aux gens, c'est fort de ouf. C'est fort de ouf. Donc voilà, tout simplement. C'est tout, je crois, pour la partie viralité. Après, les gars, ça vient aussi évidemment en faisant, hein. C'est au fur et à mesure. En fait, aussi, la viralité, évidemment, j'ai pas dit, je suis débile, mais la viralité, en fait, ça vient grâce à majoritairement un format. Moi, c'est mon cas. Je vais vous remontrer encore une vidéo. Euh, Moi, c'est mon cas, tu vois. Hop. Il y a un format que j'ai spammé et qui m'a fait percer. Enfin, percer. À mon échelle, en tout cas. 5 livres qui vont C'est plus t'enseigner que 99% des universités. les fameux 5 livres et tout. Bref, tu vois. 3 livres à lire avant 20 ans et tout. 5 livres avant. Enfin, tu vois. Tu l'as compris. 5 livres. Et cette vidéo-là, enfin, une vidéo qui m'a fait péter, qui m'a fait faire 2 millions de vues. Non, même 2, je crois. 2 vidéos qui ont fait 2 millions de vues. Donc, incroyable. Évidemment, ça m'a propulsé de ouf. J'ai pris, genre, peut-être 13 000 abonnés, je crois. Presque 13 000 abonnés. 12 956 abonnés. Dinguerie, évidemment. Donc, ouais, en fait,
vraiment trouver ton format qui va te faire péter. Moi, j'ai trouvé, j'ai mis du temps parce qu'au final, j'ai entre guillemets perdu un an et demi à créer du contenu parce que ça marchait pas, tu vois. Évidemment, les gars aussi, j'ai pas dit, mais j'ai beaucoup investi en moi, hein, dans des formations, des accompagnements et tout. Ce qui fait que voilà, il y a eu un putain d'effet cumulé. Et voilà, tout simple. Euh, et ouais, j'ai vraiment ce format-là là, sur les livres, il m'a vraiment fait péter. 55 000 vues, 57 000 vues, 230 000 vues, 42 000 vues, 17 000 vues. Euh, Après, les gars, évidemment, là, je précise pas, mais ne faites pas que un seul type de contenu. Moi, en fait, le risque, c'est que si tu t'enfermes dans un seul type de contenu, les gens vont te suivre uniquement pour ça. Moi, je voulais pas que les gens me suivent uniquement par rapport au livre. Je voulais qu'ils me suivent parce que, certes, je donne full valeur avec voilà, mes livres et tout, mais je voulais qu'ils me suivent aussi pour moi, pour mon lifestyle, pour comment je suis, etc. Et vraiment, si tu fais que un seul type de contenu sur les livres, par exemple, comme c'était mon cas, bah, les gens vont en fait uniquement te suivre pour ça. Et quand tu vas changer un peu de contenu, quand tu vas faire du contenu un peu plus où tu te montres et tout, bah en fait les gens ils vont pas accrocher, tu vois. C'est un peu ça le risque. Donc attention à ne pas t'enfermer dans un seul type de contenu, c'est un peu le danger, c'est un peu le risque. Donc voilà, essaye de varier un max les contenus, mais spam quand même quand tu as un contenu qui marche. Au début, il faut le spammer. Voilà. Pour décoller un minimum, pour atteindre voilà, les premiers 5000, 10 000 abonnés. Et en fait, il y a aussi un putain d'effet domino. En fait, quand tu as une vidéo qui pète de ouf, en général, ça va vite après. T'as d'autres vidéos qui vont exploser si tu suis, enfin, si t'as le même format, t'as d'autres vidéos qui vont péter, bref, ça va assez vite au final, après. Donc voilà. Euh, Ensuite, ouais, tofu, mofu, bofu. C'est ce que j'utilise actuellement encore et c'est ce que beaucoup de personnes utilisent. Donc le contenu mofu, c'est quoi? C'est du contenu middle of funnel, donc c'est des vidéos qui ont un but pour en fait juste créer de la confiance, créer du lien avec les gens. Voilà, des vidéos storytelling, des vidéos facecam où tu te montres, où tu montres un peu aussi ton lifestyle en story peut-être, enfin tu vois, c'est un tout, mais voilà, les vidéos, en tout cas les vidéos que tu postes sur ton compte, les vidéos en Reels, c'est ça, c'est des vidéos voilà, pour vraiment créer de la confiance et du lien. Et évidemment, faut apporter évidemment beaucoup de valeur quand même, c'est logique, voilà, comme dans chaque vidéo, faut apporter, en fait, vraiment dans chaque vidéo, faut qu'il y ait de la valeur. C'est important, en vrai, quand tu crées du contenu éducatif, faut vraiment que les gens soient bombardés de valeur, quoi. Bref. Bofu, bottom of funnel, où le but c'est vraiment de convertir et d'apporter full valeur. Ça c'est quand tu as une offre, un produit, un accompagnement, peu importe. Donc c'est pour plus tard. Pour l'instant ça on s'en fout un petit peu. Et le contenu tofu, donc c'est le contenu top of funnel, donc c'est les contenus qui ont un haut potentiel de viralité, qui peuvent vraiment devenir viraux très vite, qui sont donc assez émotionnels. Voilà, on joue sur les trends et tout. Donc voilà, pour résumer en gros, tofu c'est la viralité, enfin les contenus tofu c'est la viralité, le contenu mofu c'est l'autorité. Donc c'est du contenu storytelling, facecam. Attends, je vais te montrer, ça va être plus simple peut-être. Et le contenu bofu, c'est pour convertir. Alors attends. Tu vois le contenu par. Attends, j'essaie de trouver un. Ouais, voilà. Le contenu mofu, ça va être ça peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, ça va être ça. Du contenu où juste tu te montres et tu parles facecam, pardon. Le contenu tofu, j'en fais plus trop, mais tu vois, c'est du contenu qui peut être pas mal viral. C'est un peu des trends en fait. C'est un peu comme des trends. Ça par exemple aussi. Bref, voilà, tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment avec. En fait, c'est en général, c'est une vidéo. Ces vidéos-là durent en général, ouais, entre 5 et 15 secondes, à peu près. Et vraiment, c'est un haut potentiel de viralité. Ça peut vraiment péter de ouf. Je sais pas si tu vas voir. Donc, bref, tu vois, c'est du contenu en fait où tu surfes un peu sur une trend et tout. Où en fait, ça va assez vite aussi. C'est un peu.
C'est ça en fait, faut vraiment jouer sur. En fait, les gens, ça a pas. S'il n'y a pas un changement de plan toutes les secondes presque, j'abuse, mais s'il n'y a pas un changement de plan tous les 2-3 secondes, les gens ils scrollent. Pour eux, c'est pas assez. Ça va pas assez vite. Il n'y a pas assez d'images, etc. C'est comme ça. Faut apprendre à jouer avec les cartes qu'on a, on va dire. Enfin, faut savoir. Ça n'a rien à voir en fait ce que je dis là, je dis que de la merde. Ça, tu l'as compris, je pense. Il y a un contenu qui m'a fait péter. Ah voilà, c'est celui-là. En gros, le, le message en haut, c'est la route vers le paradis ressemble à l'enfer. Et en bas, c'est des mecs qui sont soirées et tout, qui font de la merde. Et c'est marqué la route vers l'enfer ressemble au paradis. Gingembre. Non mais du coup, ouais, putain. Du coup, voilà, ça fait un peu réfléchir. Les gens, ils sont en mode, oh, c'est intéressant et tout. Et voilà, tout simplement. Ça crée aussi, évidemment, ça crée aussi beaucoup de débats dans les commentaires. Ah, mais faut aussi s'amuser, faut aussi savoir profiter un peu dans la vie et tout, tu vois. C'est ce qu'on veut, créer un peu du débat aussi. Tout simplement. Allez là. Oh là 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 là, terrible. Je suis mauvais, hein. Je suis mauvais de ouf. Bref, donc voilà, pour le contenu tofu, mofu, bofu, t'as compris ce que je voulais dire dans tout ça, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, vraiment, aussi, n'hésite pas, hein. Si jamais t'as des questions, dis-moi dans les commentaires et je pourrais même en faire une vidéo à part si, si c'est assez long à expliquer, on va dire. Ensuite, les trends. Évidemment, les gars, c'est important de suivre les trends. Comme j'ai dit juste avant, c'est des trucs, c'est des vidéos qui peuvent être virales sans beaucoup d'efforts, ça peut aller assez vite. Voilà, des sons tendances, des vidéos tendances, etc., des formats, ça peut aller assez vite. Euh, voilà. Évidemment, voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne faites pas que un seul type de contenu. Ne vous enfermez pas dans un seul format, c'est important. Il y en a plein qui font l'erreur de juste se fermer dans un seul format, ce qui fait que quand ils changent de format ou ils changent un peu de contenu, bah, les gens ils comprennent pas et bah, c'est fini pour eux en fait. Et c'est dommage. Donc, créer du contenu, créer différents, enfin, et différents formats qui marchent bien. Essayer plein de types de contenu. Moi, j'ai mis du temps avant de trouver mon format parce que ça demande du temps. Ça peut demander du temps, ça demande beaucoup d'essais. Moi, il y a un moment donné où je postais littéralement 2 vidéos par jour sur Insta. C'était cardio, hein. J'étais en stage à ce moment-là. C'était il y a quasiment un an. C'était en novembre ou en janvier, je sais plus. Novembre, je crois. Ouais, novembre. Je postais 2 vidéos par jour et ça a commencé à péter. Et c'est là où j'ai fait 2 millions de vues. Parce qu'en fait, je postais une vidéo, une vidéo tofu. Ouais, c'est ça. Attends, je sais plus. Ouais, c'est ça. Je postais une vidéo tofu à 14h peut-être. Et une vidéo mofu à, euh, à 18h à peu près. Ce qui fait qu'en fait, et aussi c'est logique, mais plus tu crées de contenu, et plus tu sais comment créer du bon contenu, et du coup évidemment aussi plus tu es mis en avant. Parce que Instagram aime quand tu postes du contenu, si t'es pas régulier, tu seras moins mis en avant évidemment. Donc il y a des choses qui sont assez simples, qui sont assez logiques que j'explique pas parce que je trouve ça assez logique. Voilà, créer du contenu, soyez comment dire, soyez régulier, postez au minimum tous les jours en vrai, au début c'est important pour savoir comment poster, enfin comment créer du contenu, du bon contenu éducatif et qui peut être viral. Parce que trouver son format ça prend du temps, hein, mine de rien. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts en fait, tout simplement. Et on va finir par les derniers petits tips, tout simplement. Petit CTA à la fin, c'est important, j'en fais à chaque fois, évidemment. En fait, si tu rappelles pas aux gens de s'abonner, ils ne vont pas s'abonner. Là, tu vois, dans la vidéo qui a fait 2 millions de vues, je sais plus si je dis un truc. Est-ce que je dis. Comment faire en sorte que ton idée reste littéralement ancrée dans le cerveau des gens. Et abonne-toi pour une partie 3. Tu vois, et abonne-toi pour une partie 3. Tout simple, mais si le mec il a kiffé la vidéo, il va se dire ok, bah, il y a une partie 3, je m'abonne, tu vois. C'est tout con, mais ça marche vraiment, hein. Ça marche vraiment, la preuve. Plus quasiment 13 000 abonnés avec une seule vidéo. Donc ça peut aller assez vite. Ça peut aller assez vite. Tu peux dire, ouais, commente tel mot, commente go,
pour savoir si tu veux une partie 2, tu vois, par exemple. Comme ça, il y a plus de commentaires et ta vidéo est plus mise en avant, du coup. C'est logique. L'heure pour poster, donc, moi personnellement, je recommande entre 18 et 19h, c'est l'heure la plus logique, la meilleure en fait, simplement. Après, encore une fois, je pense qu'il faut tester. Il faut tester plusieurs heures, il faut tester plusieurs moments de la journée. Test 14h, test 18h. Après aussi, si tu crées 2 vidéos par jour, voilà, faut espacer un petit peu, tu mets à 14h la première, et l'autre à 18h par exemple, ça peut être bien, tu vois. C'est logique, encore une fois, je précise quand même, mais c'est logique. Et connecte avec ta commu, mon gars, fais des stories facecam, fais des stories où tu fais des sondages. Moi, par exemple, là, c'est vrai que moi, je fais pas assez ça, tu vois. Voilà, je fais pas assez ça, mais je baisse le son, hop. Tu vois, hier, j'ai fait des étirements, et je montre, tu vois. C'est tout con. C'est tout con, mais je montre mes étirements. Voilà. Et après, je mets, est-ce que tu fais des étirements, toi? Tu vois, petite question pour savoir en fait si les gens font des étirements. Tu vois, j'ai mis oui, non, ou j'aimerais, mais je ne suis pas assez motivé, ou pourquoi faire, tu vois, en gros. Ça, les différentes possibilités de réponse. Et voilà, les gens répondent, ça crée un peu du, pas du débat, mais ça crée du, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Il y a de l'intérêt, ça crée de la connexion, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça crée de la connexion, et voilà, tout le monde est content, c'est trop bien en vrai de connecter avec sa commu. Faites des sondages, faites tout ça, c'est important. Et, oula, pour finir, ayez un petit lien Linktree, bah du coup je reprends mon téléphone pour vous montrer. Voilà, c'est juste en bio. Bah allez, voilà. Petit lien Linktree. Je sais pas si vous allez. Ah, vous voyez ou pas là? Voilà, il y a mes réseaux, il y a mon school gratuit, il y a ma newsletter. Voilà, tout simple. Mais c'est utile. Voilà. Si t'as une newsletter, si t'as ce que tu veux, même juste mettre tes réseaux, hein, ça peut être bien. Ça fait pro, c'est carré. Et aussi, j'ai pas précisé, mais putain, je prends mon téléphone. Aussi, développe tes stories à la une. Là, tu vois, moi j'ai mis un truc avec un graphique. En fait, juste, je montre mon lifestyle, tu vois. Je montre mon lifestyle. Moi qui cours, moi qui fais un muscle-up listé. Voilà, trop fort le mec. Bain froid, traction, enfin chin-up, muscle-up listé, traction avec mon coach. Encore une fois avec mon coach, là, bref, tu vois. Je cours, tout simple, mais en fait, juste, voilà, les gens kiffent. Bain froid, voilà, je cours, muscle-up, en vacances, PR, retraction, mon physique, squat, PR, ça c'était hier, enfin avant-hier. Bref, tu vois, tout simple, mais c'est important. C'est important de créer du contenu en story. Voilà. Hop. Bah mon gars, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Euh, ouais. Écoute, j'espère que t'as kiffé. Évidemment, tu le sais. Et si jamais t'es intéressé, si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux atteindre 10 000 abonnés le plus vite possible, eh bien, écoute mon gars, je peux t'accompagner. Il y a mon Insta en description. Tu m'envoies Règne en DM, REIGN en DM. On parlera un petit peu de ta situation et voilà, tout simplement. J'espère que je t'ai apporté full valeur et n'hésite pas, hein, tu as des questions, les commentaires sont là, j'y réponds avec plaisir. Et carrément, je pourrais même faire une vidéo à part s'il y a un commentaire qui est vraiment intéressant et je me dis peut-être que j'ai pas assez parlé de ça, bah je pourrais en faire une vidéo à part carrément. Voilà mon gars, j'espère que ça t'a aidé. On se capte très vite sur YouTube. Mon Insta il est en description pour plus de contenu. Et à très vite.